Aujourd'hui, on va tenter de répondre à l'une des questions qui déchaînent le plus les passions. Notre protagoniste préféré dans sa forme adulte est-il en mesure, lors d'un combat singulier, de venir à bout de Meruem, roi des fourmis chimères? Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Roi des fourmis chimères est sûrement l'une des plus grandes menaces d'Hunter x Hunter, Meruem est un personnage capable, bien que n'utilisant pas réellement de Hatsu, de venir à bout d'un des Hunters les plus puissants qui n'ait jamais existé, dans ce qui deviendra l'un des plus grands combats d'Hunter x Hunter, poussant ce dernier dans ses derniers retranchements, l'obligeant à utiliser une véritable bombe nucléaire pour avoir une chance de battre le roi des Chimera Ant. Et comme si cela ne suffisait pas, Meruem, qui est capable d'ôter la vie et de faire valser les membres de sa garde royale d'un seul coup de queue, semble être doté d'une puissance sans limite. À l'instar de celle dans Dragon Ball, Meruem est capable d'augmenter sa puissance en absorbant celle des autres. Mais si Meruem est une véritable force de la nature, d'après les dires de Pitou, Gon n'a rien à envier au roi des fourmis chimères. Du renforcement, notre protagoniste est un personnage qui, en plus de ses réflexes surhumains et de ses sens avancés, est doté d'une grande force physique capable de battre au bras de fer Nobunaga, 9e membre le plus fort de la brigade fantôme. En plus d'une bonne condition physique, Gon est capable à l'aide de son Jajanken de tenir tête à des personnages aussi forts que Morel, Boomer ou encore dans sa forme adulte, de venir à bout de Pitou, l'un des 3 gardes royales. Capable de se déplacer à très grande vitesse, Meruem est sans aucun doute l'un des personnages les plus agiles d'Hunter x Hunter. Lors de ce combat face à Isaac Netero, le roi des fourmis chimères parvient à échapper facilement aux attaques de Netero, qui pourtant sont susceptibles d'atteindre la vitesse du son sans grande difficulté. Toutefois, notre protagoniste n'a pas à rougir. Dans sa forme adulte, Gon est capable de traverser le palais royal en une fraction de seconde et d'esquiver les attaques répétées de Pitou sans grande difficulté. La performance est d'autant plus impressionnante lorsque l'on connaît la rapidité de déplacement de Neferopitou. Pour tous les sceptiques qui me répondraient que Pitou, et ce malgré la grande vitesse de déplacement de Gon, a tout de même réussi à lui arracher le bras, bien sachez que Gon a volontairement laissé Neferopitou lui arracher le bras pour comprendre et ressentir la douleur qu'a pu éprouver son grand ami Kaito. Tandis que Meruem, à l'image de ce combat face à Netero, semble ne pas avoir de difficulté à tenir un combat sur le long terme, et ce sans connaître la moindre baisse de rythme, mettant donc en évidence une endurance physique hors du commun. Ce n'est pas le cas de notre protagoniste, qui lui semble, dû à son pacte de naine, être limité par le temps, ne pouvant conserver sa forme adulte que lors d'un court instant. En d'autres termes, plus le combat dure, plus notre protagoniste voit ses chances d'être tenu en échec se multiplier. Malgré que Gon, à l'aide de son Jajanken, soit capable d'être une réelle menace pour des personnages du calibre de Neferopitou, il est très probable que la donne ne soit pas la même face au roi des fourmis chimères, ce dernier étant capable de survivre à la rose miniature de Netero, une attaque qui selon moi est bien plus destructrice que le Jajanken de notre protagoniste. D'autre part, il est important de mentionner que bien que puissante, l'attaque de Gon possède une faille de taille. Un temps de préparation particulièrement long est requis pour utiliser cette attaque. Il n'est pas sûr que le génie du combat et grand stratège qu'est Meruem ne profite pas de cette faiblesse pour agir avant de recevoir le Jajanken de Gon. Pour conclure et répondre à notre question, selon moi, il est difficile de voir notre protagoniste, et ce malgré sa forme adulte, venir à bout du roi des fourmis chimères. Bien qu'il puisse tenir tête au roi des fourmis chimères, il est compliqué d'imaginer Gon remporter cet affrontement. Pour moi, si Gon devait l'emporter face à Meruem, le seul moyen qui s'offrirait à lui serait d'effectuer un pacte de naine encore plus lourd que celui qu'il a effectué pour faire face à Pitou. Cependant, en plus d'être probablement insuffisant pour battre Meruem, il n'est pas délirant que de penser que cette fois-ci, Gon n'en ressorte pas vivant, échappant donc pas une seconde fois à la mort. C'est pourquoi je pense que si ces deux forces de la nature devaient être amenées à croiser le fer, la durabilité, la résistance et enfin l'intelligence de combat de Meruem ferait de lui le grand vainqueur de ce combat. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo à vos confrères. N'hésitez pas également à nous dire en commentaire, selon vous, qui l'emporterait lors d'un combat entre Gon et Meruem. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.